Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Rose et le Chêne où on parle parfum. Et aujourd'hui, tout particulièrement, des parfums que je préfère pour le printemps. Si ce contenu vous intéresse, pensez à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, cela me ferait très plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça m'a vraiment touchée et donc je vous dis un grand merci. Allez, on poursuit. Eh bien, nous commençons avec Insolence de Guerlain, qui est une fragrance que j'aime beaucoup, qui rappelle l'odeur de la fraise des bois. Ensuite, En cœur qui se poursuit avec un magnifique duo, certes classique, mais si c'est beau, pourquoi pas. Tant que c'est beau, j'adhère. Moi, il n'y a aucun problème. Je ne cherche pas l'originalité à tout prix. Je cherche la beauté. Donc, avec un... Pardon pour la digression. Avec un très beau duo Iris-Violette, qui, moi, m'enchante littéralement. Et puis en fond, je me souviens pas vraiment des notes de fond, mais dans mon souvenir, en tout cas sur ma peau, ce qui ressort, c'est quand même une touche poudrée vanillée. Oui, voilà, c'est ça. Une poudre vanillée avec de merveilleux accents, de délicieux accents de violette et d'iris. Bon, bref, j'adore ce parfum. Regardez, je le place à côté de mes jolis météorites de Guerlain, parce que Insolence me rappelle énormément cette odeur de poudre de maquillage. D'ailleurs, malheureusement, le parfum est discontinué, mais il fut un temps où les météorites avaient son propre parfum, voilà, aux accents de violette poudrée. Et alors malheureusement, j'ai jamais pu le sentir, j'ai jamais réussi, je sais pas, bref, j'ai pas eu l'occasion de le sentir. Mais en tout cas, voilà, si vous recherchez une odeur similaire à ces merveilleuses petites comètes de Guerlain, eh ben écoutez, Insolence, je suis sûre, pourra vous combler. Allez, on poursuit avec l'Iris de chez la maison grassoise Fragonard avec son parfum Belle de Paris. Alors, c'est une fragrance autour d'un très bel iris, très réaliste, j'ai trouvé, avec autour des accents de violette, on a des feuilles de violette, on a un petit peu de poire, il me semble, en note de tête. Personnellement, je ne l'aperçois pas. Et en fond, on a de l'encens. Et bien, tout cela donne une très jolie fragrance, légère, assez éthérée, très agréable, je trouve, pour les beaux jours printaniers, quand il commence à faire chaud. Si on n'est pas spécialement fan d'agrumes, alors moi parfois les agrumes me charment, hein, voilà, en été, en sortie de douche, j'aime beaucoup voilà, le parfum aux agrumes, très Cologne, très citronné. Mais à vrai dire, je cours pas forcément après. Et je trouve que ce parfum est nickel. Quand, comme moi, en fait, on n'est pas trop fan des parfums dits Hespéridés, mais qu'on a besoin de fraîcheur, eh ben, Belle de Paris, franchement, il fait le job parfaitement. Donc voilà, Belle de Paris, de chez pardon, j'arrive pas à le dire, de chez Fragonard. Très 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 belle fragrance. Ensuite, oh là là, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Ah oui, encore un parfum frais, mais sans tomber dans les agrumes. C'est Nostalgia, de chez Granado. Une très jolie maison brésilienne. La boutique est super jolie, avec plein de couleurs. Enfin, franchement, c'est une belle petite évasion. Et donc, Nostalgia, parfum assez classique, hein, je vais vous l'avouer. Il n'est pas du tout clivant. Et par exemple, pour aller au travail, c'est impeccable parce que, ben voilà, hein, il va déranger personne. Et, euh, et en même temps, il est très joli. Il est assez poudré, je trouve, bien qu'on n'ait pas d'iris ou de violette, parce que c'est vrai que pour moi, comme pour beaucoup, hein, le poudré, les parfums poudrés sont souvent autour de cet accord iris, violette, rose également. Mais dans Nostalgia, il n'y en a pas. Nous avons en ouverture, si mes souvenirs sont bons, je crois de la mandarine, du poivre rose
Et puis après, en tête, on a une très belle fleur de lys. Bon, vous allez me dire, la fleur de lys et l'iris sont des fleurs proches, hein, quelque part. Donc, c'est peut-être le lys qui donne cet accent poudré à Nostalgia. On a aussi de la fleur d'oranger, de la rose. Et en fond, on termine sur des notes musquées, il me semble, avec, je crois, du bois de cachemire. Euh, Très jolie fragrance, classique, élégante, un bon, comment dire, alors pas un bon sillage, un sillage plutôt discret, mais une bonne tenue, franchement, sur les vêtements, la fragrance tient très très bien qu'elle soit légère, et ben sur les vêtements, en tout cas, moi je m'en souviens, j'avais été assez épatée par ses performances. Ah ben on voit plus mon insolence, ah ben non, non, ça va plus du tout là, voilà, c'est quand même, ce serait dommage. Ensuite, bah, toujours, excusez-moi pour les bruits de la rue, vous devez entendre les klaxons et le trafic. Bon, ben voilà, hein, excusez-moi, j'habite dans une rue très passante, donc bon, ben voilà, faut faire avec. Alors, toujours, comment dire, dans l'esprit d'un parfum, voilà, qui est pas du tout clivant, assez classique, eh ben, moi je vous propose, alors c'est compliqué de le montrer, Idole de chez Lancôme. Ouais, c'est compliqué, hein. Je vois pas comment je peux vraiment mettre. Ouais, et alors en plus, le parfum ne tient pas debout. Ouais, enfin, bref, ça fait un peu l'équilibriste. Donc voilà, je vais l'allonger. Donc c'est une belle fragrance. Alors, pour le coup, vraiment pas original, peut-être un chouïa trop synthétique, mais je le trouve sympa, voilà, pour aller au travail. Il est un petit peu frais. Voilà, donc c'est autour de la rose. Un peu fruité, voilà, c'est une rose un peu fruitée. Qui est très classique et franchement bah, idéal pour aller au travail. Bon, je vais le mettre ailleurs parce que franchement, le flaconnage est vraiment pas idéal pour mettre en valeur sur une coiffeuse le flacon. Mais bon, tant pis. Et donc voilà, Idole donc de Lancôme, effectivement, sans grande originalité, mais sympa. Voilà, c'est un parfum sympa pour le travail. Quand vous savez pas quoi mettre, bah, voilà, vous mettez Idole, c'est une petite eau de rose légèrement fruitée, et bah, ça fait le taf, quoi, ça fait le job, et puis voilà. Et c'est une bonne tenue, une bonne projection, mais voilà, hein, c'est quand même dans la légèreté, dans la fraîcheur. Ensuite, j'ai à vous proposer mon merveilleux muguet de chez la maison Orisa Louis le Grand, une maison que j'aime énormément. Et je pense que un jour je lui consacrerai une vidéo car j'ai plusieurs fragrances de chez Orisa Louis le Grand, d'autres produits pour la maison. J'ai plein d'échantillons parce que je me suis acheté 2 coffrets d'échantillons, enfin alors, à intervalles plus ou moins rapprochés, enfin j'ai pas tout acheté le même jour. Et donc leur muguet fleuri est absolument sublime. Un muguet très réaliste. Moi, je l'adore ce parfum. Il me rend joyeuse. Dès les premières pulvérisations, vous avez des notes de rosée, herbacée, très très verte. Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression d'être au jardin le matin et vous avez encore des gouttes de rosée qui perlent sur l'herbe. C'est un beau jardin très vert. Et donc, bien sûr, la star du parfum arrive. Je vais ressentir au bouchon parce que ah ouais, je suis dingue de cette odeur quoi. Et le muguet arrive. Donc je répète, hein, un muguet très réaliste avec comment dire un côté un peu tige croquante. C'est assez impressionnant. Le parfum reste franchement vert sur toute son évolution, mais avec quand même des nuances intéressantes hein, au départ. Donc on est plus dans la fraîcheur, les gouttelettes de rosée. Ensuite en cœur, toujours avec ce côté vert, bah, vous avez donc le muguet, alors un muguet très réaliste, je le répète, accompagné d'un lys un peu discret mais qui est quand même présent. Et puis en fond, vous avez de la mousse de chêne
et je crois des notes un peu musquées. En tout cas, c'est, l'impression que Muguet Fleuri, me donne, moi, sur ma peau. À la fin, il se transforme vraiment en odeur, musquée, c oui, comme une petite savonnette un peu, rétro, une jolie savonnette rétro au muguet. C'est vraiment un parfum ravissant, charmant, à l'image de son flaconnage qui est, ouais, franchement, qui me laisse sans voix. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je termine avec un petit échantillon. Alors pour l'instant, qui n'est qu'à l'état d'échantillon, bah, parce que j'hésite encore à m'offrir la fragrance. Parfois, elle me transporte et parfois, ben, je me dis non. C'est un beau parfum, mais il ne me correspond pas. C'est l'iris de Santa Maria Novella. Regardez, même l'échantillon est super joli. Je vous invite à aller voir le flacon. Alors, je le mettrai en petite image là, incrustée comme ça dans mes vidéos, mais il faut voir aussi comment la maison Santa Maria le présente, voilà, dans son packaging qui évoque un livre de botaniste. C'est vraiment très très beau. Bah, c'est florentin, quoi, j'ai envie de dire. C'est florentin, c'est beau, c'est la grâce à l'état pur. Donc cet iris, très original. Il est accompagné de jasmin, un jasmin assez discret, hein. C'est quand même l'iris qui reste au cœur de la fragrance, du début à la fin, hein, et puis il est accompagné aussi d'ambre gris, donc c'est un iris avec des petits quand même, des petits accents légèrement aquatiques, légèrement aqueux, un peu salin aussi. Franchement, il est très intéressant. Pas trop cosmétique, légèrement poudré quand même. Je vais quand même le resprayer. Il est un petit peu complexe à décrire, je trouve. C'est pas un iris habituel. Donc oui, quand même, hein. Très poudré, avec un petit jasmin à côté, timide, mais qui est là quand même. Je le trouve très profond. Ah ouais, en fait, il me rappelle une crème. Il me rappelle une crème de jour, une odeur de maman aussi. C'est... Ouais, il me laisse assez nostalgique. Oui, il m'évoque certaines femmes de la famille, quoi, très... de ma famille du côté italien, très coquette, très... toujours impeccable, qui ont toujours, enfin en tout cas pour les femmes de ma famille, une odeur de sortie de salle de bain. Ouais, je me souviens, elles sentaient toujours, voilà, la crème de jour baumée et en même temps très fraîche. Ce que m'évoque Iris, l'iris de Santa Maria Novella, une odeur de maman, un peu poudré, crémeux, voilà, je le répète, qui rappelle la crème, une crème de jour, une crème de beauté. Une odeur de propre aussi, de ces salles de bain italiennes impeccables où tout brille, tout est parfaitement rangé, ces belles maisons italiennes, toujours impeccables, qui, qui sont lustrées, j'ai envie de dire. C'est ce que cet iris m'évoque, mais complètement. Et puis, il a un côté légèrement aqueux, légèrement salin. Ah bah là, je retombe amoureuse de lui. Bon, bah, je sais plus quoi faire, moi. On verra. Il y a pire comme dilemme, j'ai envie de dire. Alors, autant pour moi, je me suis trompée, j'avais un petit dernier à vous présenter. Il s'agit des mots doux. Qu'est-ce que c'est joli. Comme nom de parfum, je trouve ça vraiment charmant. Les mots doux de la maison Infiniment Coty. Je me le ressens un petit peu. Alors là, c'est pour les amoureux de fleurs blanches. Mais de fleurs blanches sans rentrer forcément, vous savez, dans l'aspect très sensuel du jasmin ou de la tubéreuse. Sans rentrer non plus dans le côté qui peut être un peu, vous savez, narcotique, un peu très suave. Je dis un peu, puis après je dis très. Bon, je me contredis beaucoup aujourd'hui. Et moi, il m'évoque vraiment les odeurs de petites fleurs blanches
qui viennent à peine d'éclore quand le printemps arrive. Les fleurs blanches des buissons, des petits arbustes épineux. C'est un très très beau parfum. Je trouve qu'il a des accents aussi de thé au jasmin. Et très beau, très frais, très, très joyeux. Ouais, moi, quand je le sens, il me laisse à la fois rêveuse et joyeuse. Parce que c'est très réaliste. On a vraiment l'impression d'être au cœur de ces fleurs blanches avec un thé au jasmin. Voilà, et on est caressé par les vents qui traversent ces buissons fleuris, chargés, riches, en petites fleurs blanches printanières, toutes légères, toutes délicates, mais quand même avec une présence olfactive assez impressionnante. Et ben voilà, c'est fini pour mon tour des parfums, de mes parfums préférés, de mes petits chouchous du printemps. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et je le rappelle, si ma vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je vous souhaite un beau printemps à toutes et à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.